Et si la clé pour vraiment maîtriser une langue, c'était pas de traduire plus vite, mais d'arrêter de traduire complètement? Aujourd'hui, on explore ce qui fait la différence entre être juste fonctionnel dans une langue et atteindre la vraie fluidité, ce qu'on appelle le niveau avancé. On va commencer tout de suite en s'attaquant à une idée super tenace. On a souvent l'impression que parler une autre langue couramment, ça veut dire qu'on a un traducteur super performant dans notre tête. Mais en fait, c'est une illusion et la réalité est bien plus intéressante que ça. Alors voici le plan de match. On va commencer par déconstruire cette fameuse illusion du bilinguisme. Ensuite, on va voir comment la traduction mentale crée un véritable embouteillage dans la tête et l'impact que ça a sur la crédibilité. Puis, on va comparer l'idée de penser versus traduire avant de voir les clés pour faire le changement et finalement, redéfinir ce que c'est la vraie maîtrise. Bon, première chose, on s'attaque à la racine du problème. Cette idée qui est vraiment partout, que le bilinguisme, ce n'est rien de plus qu'un exercice de traduction très, très rapide. En réalité, la vraie aisance, ça fonctionne pas du tout comme ça. Le but, c'est pas de devenir une machine à traduire. Le but, c'est de créer une connexion directe entre une idée et les mots pour la dire, sans passer par l'étape de la traduction. Et là, on arrive au cœur de la question. Quand on s'accroche à la traduction, on crée, sans même s'en rendre compte, un véritable embouteillage mental. C'est vraiment la meilleure image pour décrire ce qui se passe dans le cerveau. Il y a un terme scientifique pour ça, la surcharge cognitive. Parce que traduire dans sa tête, c'est pas une petite tâche. C'est forcer son cerveau à faire deux choses très complexes en même temps. Et ça le pousse à ses limites. Imaginez un peu. On a une idée, mais au lieu de juste l'exprimer, il faut d'abord la penser dans sa propre langue, la déconstruire, chercher les bons mots dans l'autre et la reconstruire. C'est un double travail qui est honnêtement complètement épuisant et pas du tout efficace. OK, décomposons le processus. Ça se passe en 4 temps. D'abord, l'idée naît dans notre langue maternelle. Ensuite, on part à la chasse aux mots justes, l'équivalent parfait. Après ça, on doit ajuster toute la grammaire et c'est seulement rendu là qu'on peut enfin parler. C'est pas fluide, c'est une vraie course à obstacles. Alors, la question se pose. À force de faire cette gymnastique mentale à chaque fois qu'on veut dire quelque chose, ça donne quoi, concrètement? Mais le résultat, c'est ça. Un blocage. La pensée, qui devrait être un flot continu, se retrouve prise dans le trafic. Et évidemment, la communication devient saccadée, plus difficile. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur, n'est-ce pas? Voyons comment ça affecte la perception que les autres ont de nous, surtout au travail. L'impact est direct. La personne en face, elle ne sait pas qu'on est en train de faire tout ce travail de traduction. Ce qu'elle voit, c'est quelqu'un qui hésite, qui cherche ses mots, et ça peut être interprété comme un manque de confiance ou pire, un manque de compétence sur le sujet. Et c'est là que c'est injuste. On peut être le plus grand spécialiste dans son domaine, mais si la communication est freinée par la traduction, la crédibilité en prend un coup. Le problème, ce n'est pas le savoir, c'est la perception. Alors, la solution, c'est pas de devenir un traducteur plus rapide. Non. C'est de changer complètement notre approche mentale. Regardons la différence. D'un côté, traduire, c'est superposer deux langues. C'est un processus indirect en plusieurs étapes qui brise le rythme. De l'autre côté, penser dans la langue, c'est direct. L'idée se connecte tout de suite aux mots. Ça libère la parole. C'est là le vrai saut qualitatif. Le passage au niveau supérieur, c'est d'abandonner le réflexe de traduire pour commencer à formuler ses idées directement dans la deuxième langue. C'est un changement de jeu complet. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement pour faire ce changement? Il y a quelques stratégies clés. La stratégie numéro 1, c'est de lâcher prise sur la perfection. Il faut arrêter de chercher la traduction parfaite et juste se concentrer sur le fait de communiquer l'idée principale, avec les mots qu'on connaît déjà. Utiliser des phrases plus courtes et un vocabulaire plus simple, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie brillante. C'est exactement ça, l'esprit. Une idée simple, dite avec clarté et confiance, aura toujours plus d'impact qu'une phrase hyper complexe mais livrée avec hésitation. C'est la force du message qui compte, pas la complexité des mots. Pour conclure, tout ça nous amène à voir la maîtrise d'une langue d'une toute nouvelle façon. Une façon beaucoup plus puissante, en fait. La vraie force, elle ne vient pas du nombre de mots qu'on connaît. Elle vient de la conviction qu'on met dans notre message. C'est l'assurance qui est persuasive, pas le dictionnaire. Finalement, atteindre ce niveau, c'est un acte de courage. C'est le courage de faire confiance à ce qu'on sait déjà dans la deuxième langue et de lui donner l'espace mental nécessaire pour fonctionner toute seule sans la béquille de la traduction. Et voilà l'objectif ultime. La vraie maîtrise, ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est la liberté de passer d'une langue à l'autre, non pas en traduisant, mais en pensant de façon naturelle et authentique dans chacune. C'est ça la vraie fluidité.